Mauvais Studio. Accrochez-vous, ça va faire mal. Mauvais Journal. Frank Magic. Michel Tuttle. Hey, qu'est-ce que vous faites là, vous? Frank Magic. Michel Tuttle. Et qui sont les 4 cinglés que vous allez essayer d'entraîner là-dedans? Adieu. Mauvais Journal. C'est le retour de Mauvais Journal avec un sujet qui devait être mon mauvais travailleur de l'épisode 20 parce qu'il est plus ou moins question de dérive sectaire. Le truc, c'est que je me suis retrouvé avec 5 pages et c'est trop long pour un mauvais travailleur. Alors avec Michel, on s'est dit ça va faire un mauvais journal. Cet épisode est en quelque sorte une annexe au mauvais travail sur Heaven's Gate. Nous allons donc vous parler du fondateur du cantelmoïsme. Son nom, Chris Cantelmo. J'ai trouvé son histoire sur Vice.com dans un article du 12 mai 2022 écrit par Nick Thompson que je vous mettrai en description si vous voulez plus de détails car il a fallu que je synthétise. C'est parti. Chris Cantelmo se distingue dès le lycée en tant que major de sa promo. Il part étudier à Yale et sort de la prestigieuse université avec un beau diplôme en biophysique moléculaire et en biochimie. Il bosse dans l'industrie pharmaceutique pendant 35 ans. Contrairement à Walter White, Cantelmo n'est pas passé à côté de la grosse thune inhérente à ses compétences. Dans sa carrière, il se retrouve à la tête de 3 sociétés. Ça, c'est le côté boulot, l'aspect bon travail de son existence. À la maison, il y a le côté passion, l'aspect mauvais travail de Cantelmo, à savoir son engouement pour la DMT. La DMT, qu'est-ce que c'est ? Cette substance est un hallucinogène puissant, classé par la DEA comme une drogue de type 1. Prise en inhalation, sniffage ou injection, elle procure un trip psychédélique intense et elle est étudiée pour ses potentielles vertus thérapeutiques, notamment contre la dépression. Chris fabrique sa DMT, et contrairement à Heisenberg avec sa formule bleue, il est plutôt dans une démarche de partage que dans une dynamique de grosse thune. Sa grosse thune qu'il a déjà, il la dilapide dans les dorures. Pas n'importe quelle dorure, parce que là, on parle de dorer des publications et des commentaires sur le site Reddit, c'est-à-dire de les récompenser. On parle de plus de 70 000 $, possiblement 2 fois plus, claqués par Chris Cantelmo pour des récompenses virtuelles. Le but ? Attirer l'attention sur ses théories à propos de la DMT. Sur Reddit, il y a des subreddits. Des genres de hashtags de Reddit qui mènent à des discussions et qui commencent par r/. Le subreddit r/Cantelmoism date du 16 avril 2019. Son créateur a depuis été supprimé. r/Cantelmoism est défini comme ceci. Le subreddit officiel du cantelmoïsme, la nouvelle religion internet, approuvée par le seigneur U/Chris CGC lui-même. Il semble que bon nombre de cantelmoïstes qui suivent le message pro-DMT de Reddit et entretiennent son aura à base d'eux-mêmes se foutent un peu de sa gueule. Mais parmi tous ces lecteurs, il y a bien des chercheurs de vérité, de jeunes curieux à l'esprit ouvert sur les drogues et ou le divin qui ne demandent qu'à être guidés. Mais quel est le message de Chris Cantelmo ? Les humains et toutes les autres créatures vivantes dotées d'un système nerveux peuvent recevoir les informations de la diffusion cosmique divine dès que leur réseau neuronal est activé par la DMT. Dieu émet une vague cosmique d'ondes électromagnétiques. Chris fait ses propres recherches et il partage ses découvertes. Ajouter de la DMT à un cerveau adulte via la prise orale d'ayahuasca actif ou par vaporisation de cristaux de DMT permet de voir les esprits, ceux qui sont en permanence autour de nous mais invisibles, y compris une multitude d'anges gardiens volontairement assignés à chacun d'entre nous. Autre découverte, ce genre qui révolutionne toutes les médecines qui commence par psy. La schizophrénie et l'autisme ne font qu'un et résultent d'une surabondance relative de DMT biodisponible. Dès maintenant, ces syndromes peuvent être unifiés sous le nom d'autiphrénie. Les autifréniques sont des génies et ont été créés par Dieu pour devenir les leaders de l'humanité. Présent sur YouTube, Facebook et Twitter, t'inquiète, Chris Cantelmo est là pour t'apprendre à fixer le soleil afin de favoriser la production de DMT dans ta glande pinéale. Il t'apprend aussi, et ce sur base de sa propre expérience, que tu peux guérir un cancer du cerveau avec de la DMT vaporisée. T'as le cancer ? T'as le cancer, mec ? Eh ben, Chris t'invite à essayer son traitement chez lui,
dans son ranch à Los Angeles. C'est ce que fait Alex Hall en 2019. Alex, 28 ans, est podcasteur, auteur et producteur vidéo freelance, et il est séduit par les promesses de Cantelmo sur la guérison du cancer. Quand une information pareille provient d'une personne publique qui a une longue et prestigieuse carrière et qu'elle affirme d'une manière claire et bien construite, ça lui donne un poids différent. Hall invite Cantelmo dans son podcast The Digital Fireside. Le coin du feu numérique. C'est donc dans l'épisode du 22 mai 2019 que Cantelmo lui raconte comment l'anxiété de toute une vie puis la dépression l'ont conduit à sa 3e tentative de suicide, l'année précédente. J'ai contacté mes enfants tard dans la nuit pour leur dire que j'allais me tuer, que j'étais désolé, mais que je ne pouvais plus supporter ça. Ses fils appellent la police. Il est placé en garde 51-50, c'est le code pour enfermement contre son gré dans un centre psychiatrique pour évaluation. Un séjour qui sera décisif pour lui. D'une manière ou d'une autre, j'ai reçu le message. L'idée d'essayer la DMT m'est apparue quand j'ai quitté l'hôpital. Il fait ses propres recherches, commande de l'écorce de racine de Mimosa hostilis et en extrait la DMT qu'il inhale. Il est alors touché par la vague, qui le plonge dans une expérience d'union divine révélatrice. Aussitôt, ses angoisses s'évaporent. Lui, qui était un athée strict, est maintenant convaincu de l'existence d'une puissance supérieure, cette révélation étant par ailleurs très en vogue chez les consommateurs de DMT. J'ai pensé, oh my god, Dieu existe! Et mon monde a changé, la vie est devenue incroyablement belle. Il fait la rencontre des entités mystiques bénignes qu'on appelle Elf Machines. Elles aussi sont des connaissances communes aux gens qui prennent de la DMT. Chris Cantelmo veut partager sa découverte. Il suit la suggestion d'un pote et se crée un compte sur Reddit où il découvre le système de récompense dont il abuse. Il se justifie quand un redditeur l'interroge sur sa méthode d'investissement dans les récompenses sur le site. C'est pour attirer l'attention sur la DMT et ses propriétés miraculeuses, et donc pour apporter paix et amour universel à notre planète en difficulté. Les médailles attirent l'attention et maintiennent une bonne conversation. Craig Cantelmo, le frère de Chris, aura un point de vue un peu moins feel-good. Ouais, il payait les utilisateurs pour faire partie de son projet, écouter sa diatribe et essayer de faire adhérer le plus grand nombre de personnes à ses théories. Il pouvait peut-être passer comme extrêmement généreux aux yeux des utilisateurs Reddit, mais pour sa famille et ses amis, il était tout sauf ça. L'article de Vice nous précise que Craig décrit son frère comme un type exceptionnel, très intelligent, qui a pratiquement atteint tous les objectifs qu'il a poursuivis. Et aussi têtu, obsessionnel et incroyablement narcissique, je trouve. On nous dit aussi que Chris a fait des prédictions qui se sont avérées justes, comme cette pandémie imminente qui allait prendre le contrôle de la planète entière et qu'il a annoncé au début de l'automne 2019. Perturbant. Craig raconte que Chris, adolescent, a essayé d'autres hallucinogènes, comme la mescaline et le LSD, et que toute sa vie, il a eu des périodes de dépendance à des genres de méthamphétamine. Avec lui, c'était toujours je suis tellement plus intelligent que toi, tu comprendras jamais. Toute cette mentalité de domination mentale absolue, le fait qu'il pensait pouvoir expérimenter et étendre son esprit, le contrôler, et que tout ça ne lui ferait jamais de mal. Que vous soyez à la Yale ou que vous ayez à peine terminé le lycée, si vous laissez entraîner par la drogue, le résultat est généralement le même, pas vrai? Vous perdez votre famille, votre cerveau et finalement votre vie, je trouve. Cantelmo n'est pas là pour faire le savant fou tout seul chez lui ou le daron de la brogue. Dans sa tête, c'est pas Breaking Bad, c'est Breaking Good. Il cherche à faire financer des études sur son hypothèse, selon laquelle la DMT est un neurotransmetteur naturel. Mais le monde universitaire lui tourne le dos, alors il se tourne vers Reddit. Mes paroles trouvaient une résonance, principalement chez les enfants et jeunes adultes. J'ai pensé que si je pouvais faire comprendre mon message aux plus jeunes, parce qu'ils sont fondamentalement plus intelligents, alors je pourrais initier une révolution qui vient d'en bas et la laisser s'infiltrer vers le haut. Cantelmo fait venir des gens chez lui pour prendre de la DMT, quitte à leur payer les voyages, et pourquoi pas leur offrir des ordi portables et autres articles pour une valeur de plus de 100 000 €. Et puis aussi, pourquoi pas, des frais d'université, etc. D'autres podcasteurs l'invitent pour faire passer son message à plus grande échelle. Comme un certain Tiger, pour qui Cantelmo achète un ordi portable et du matériel de podcasting.
Tiger quitte l'Oregon pour Los Angeles en mai 2019 enregistrer son podcast Talks with Tiger et prendre de la DMT. Cantelmo devient mécène pour un média, ça lui permet d'y être reçu régulièrement. Habile. Par contre, Tiger ne s'attarde pas chez Cantelmo, dont il décrit un intérieur recouvert de grandes peintures abstraites et crado-naïves représentant des trucs comme des Teletubbies dans un club de striptease, ce qui ne lui donne pas un feeling super safe. Ça, plus le fait que Cantelmo paye des SDF du coin pour travailler dans son jardin, qui sont libres d'aller et venir et de se laver. Tiger raconte aussi que Cantelmo pense que la police est après lui. Revenons au premier podcasteur, Alex Hall, qui prend l'avion du Midwest jusqu'à Los Angeles avec son matos vidéo pour un documentaire sur la DMT à travers le message et le quotidien de Cantelmo. Hall décrit un immense jardin parsemé de cactus avec des poules et des canards en liberté et un Cantelmo en pleine forme. Il rencontre des gens du cercle de Cantelmo, parmi lesquels des stars du porno et des célébrités. Alex Hall soutient la recherche sur la DMT en tant que drogue thérapeutique, mais il précise la chose suivante. Je pense qu'une utilisation excessive de ce genre de substance peut aussi éveiller beaucoup de névroses et provoquer l'effet inverse. Il remarque que Cantelmo en prend de plus en plus souvent. Probablement plus d'une douzaine de fois par jour au moins. Les quantités frôlaient l'absurde. Je suis pas certain de l'objectif qu'il poursuivait, mais je pense qu'il essayait de communiquer avec la chose qu'il voyait, qu'importe ce que c'était. Citons l'expert Rick Strassman, auteur de The Spirit Molecule. La surconsommation de n'importe quel psychédélique peut causer des problèmes mentaux. Je n'ai jamais entendu parler d'utilisateurs de DMT qui en prendraient plus de 5 fois par jour. J'ai personnellement vu des gens prendre ces quantités avec de la 5-méthoxy-DMT. C'est un composé chimique du genre DMT. Ils souffrent d'un état de délire grandiose. Ils détiennent la réponse et doivent la faire connaître à tous, et ils réagissent mal au fait d'être contrariés. Les quelques cas dont j'ai entendu parler sont particulièrement difficiles à traiter, peut-être dû au fait que la maladie elle-même ne répond pas au traitement habituel, ou que le manque profond de compréhension de leur perte de contact avec la réalité les empêche d'accepter un traitement. C'est le potentiel de dangerosité qui amène Cantelmo à être surveillé, non pas par la police, mais par des utilisateurs de Reddit. C'est aussi son recours de plus en plus prononcé à l'insulte ou à l'agressivité qui le rend de plus en plus impopulaire sur le réseau. Il est donc critiqué pour les incohérences de ses arguments, son éloge pseudo-scientifique de la DMT, son statut messianique, son influence sur le comportement de ses adeptes, l'élitisme de son groupe, son obsession pour la croissance avec son investissement dans les récompenses. Est-ce qu'il a l'intention de lancer une secte ? Sur le sujet, les avis diffèrent. Parmi les cantelmoïstes qui l'ont défié, combien étaient sérieux ? Combien étaient là pour s'amuser ? Il y a un tas de membres du subreddit Cantelmoïsme qui se promènent sur le site en s'autoproclamant cantelmoïstes et qui m'appellent désormais Seigneur, comme leur sauveur. Ma seule intention sur Reddit est d'informer le public sur les merveilles de la DMT et ce qu'elle peut offrir à leur quotidien, en particulier aux malades du cancer. Je veux que les gens sachent que s'ils ont un cancer, la DMT est la seule chose à laquelle ils devraient penser. L'autre mission que j'essaie d'accomplir via Reddit, c'est d'apporter la paix dans le monde. Et puis m'amuser, raconter des blagues et surtout, inspirer les jeunes. Eh ben, les jeunes, oui, mais c'est ça, mais oui! Faites donc comme Chris Cantelmo, pour vous aussi détruire vos relations amicales et familiales, souffrir de délires psychotiques de plus en plus graves, appeler un pote professionnel de la santé mentale pour menacer de vous suicider, comme ça l'ami appelle les flics et quand il débarque, vous l'accusez de tentative de meurtre. Après, vous faites une campagne de harcèlement à base de contacter son lieu de travail et répandre des rumeurs malveillantes sur lui et le doxer sur Reddit. C'est-à-dire balancer son identité et son adresse, si bien que votre pote professionnel de la santé mentale prend une ordonnance restrictive contre vous. Allez-y les jeunes, faites vos propres expériences. Au fait, révélation. Cantelmo n'a jamais eu de cancer. Info confirmée par son frère Craig. Lorsque Hall lui envoie un message pour lui poser la question, Cantelmo lui répond qu'il s'agissait d'un cancer du cerveau métaphorique, en référence à son athéisme fervent. Il aborde le sujet dans une vidéo où il affirme que les gens doivent filtrer ce qu'il a fait à travers le prisme de la recherche d'attention. Quand je suis méchant avec les gens, c'est parce que j'essaie d'attirer votre attention. Et je vais bien mourir un jour, non ?
Qui se souciera de moi si je me fais renverser par un camion? Qui se souciera de moi? La DMT est plus importante que moi, parce que lorsque je mourrai, je serai là pour vous aider du mieux que je peux depuis le monde des esprits. Je sais que je vais être là, comme je sais que j'existe. Il ne s'agit pas de moi, il s'agit de la DMT. Je n'ai jamais eu aucune forme de cancer, mais je crois que l'ayahuasca, je veux dire la DMT, va le guérir. Il va guérir toutes vos maladies. Je le tiens pour un fait certain. J'ai eu la pire forme de cancer, l'athéisme, et la DMT l'a guéri. Parmi ses collaborateurs sur Reddit, on trouve un certain U/CraigsYoga qui a notamment bossé sur son site internet www.cantelmoism.com et qui estime que Cantelmo a fait une approche à la Trump. En fait, il a fait avancer son idée et son mouvement principalement grâce aux opposants et en obtenant une réaction négative assez importante de la part des gens. Ce sont eux qui l'ont en fait poussé vers le haut. Il raconte que grâce à son accès au compte de Cantelmo sur ses différentes chaînes, il a vu des vagues de harcèlement qu'il recevait pour le soutenir ou pour lui demander du fric. Sur Reddit, le cantelmoïsme s'effondre. Cantelmo n'a plus de ressources. Il n'a pas pu fournir les preuves de ses théories, sa communauté se retourne contre lui. Il est banni de Reddit en juillet 2019 à cause du harcèlement et du doxing de son pote. Il utilise des comptes alternatifs pour poster et attaquer des utilisateurs qui poussent Reddit à réagir. Son frère raconte. Ce qu'il a d'abord voulu faire, c'est éduquer les gens. Et je pense qu'il a commencé à croire au personnage qui s'était créé sur Reddit. Et je suis pas nécessairement d'accord avec les gens qui disent qu'il voulait être chef de secte. Je pense que ces mèmes et tous ces trucs postés sur Reddit servaient un objectif. Pour lui, c'était comme si la fin justifiait les moyens. Chris se retrouve seul avec sa folie grandissante. Il a 57 ans. Ses comptes Reddit sont bannis et il s'est coupé des gens de la vraie vie. Un dimanche matin de novembre 2019, il laisse un mot à son pensionnaire, un ami d'enfance qui loge chez lui, disant qu'il va se balader et qu'il sera de retour dans quelques heures. Il demande de ne pas laisser les chiens sortir. Il marche à près de 6 km de son ranch, jusqu'à la forêt nationale qui délimite le nord de la ville de LA. Il s'arrête, sort 2 couteaux pliants, s'enfonce une des lames dans le corps et meurt quelques minutes plus tard. Aucune lettre de suicide. Le département du shérif du comté de Los Angeles évoque des problèmes financiers. On soupçonne qu'il a été assassiné ou aidé dans son suicide, mais Gary Watts, président de l'Association internationale des médecins légistes, affirme, sur la base du rapport d'autopsie, « Je ne crois pas qu'il ait le moindre doute sur le fait qu'il se soit infligé cela lui-même. » Aucune drogue n'est détectée dans l'organisme de Cantelmo. Retrouvons le pote professionnel de la santé mentale que Chris a doxé. Il avait plus un rond et a réalisé que l'effet viral dont il jouissait en ligne n'était dû qu'à l'argent qu'il dépensait. Il croyait dur comme fer qu'il allait partir et retrouver les esprits qu'il voyait lors de ses tripes. Et peut-être que c'était le cas, mais ça m'a vraiment brisé le cœur de lire la nouvelle de son suicide. Parce que je pense que Chris était une bonne personne. Il se souciait des autres. Il avait besoin d'aide et n'a tout simplement pas pu l'obtenir. Et c'est en grande partie la faute du système de soins de santé mentale des États-Unis. Quand la personne est un adulte, tout ce qu'on peut faire, c'est appeler la police. Si elle dit aux flics qu'elle n'est pas suicidaire, que faire? Mais ouais. Enfin, nous allons conclure cette triste histoire de non-secte virtuelle avec une citation de Craig, le frangin. Il m'avait dit avoir 100 000 adeptes. Mais c'était à la fin, quand je lui avais dit qu'il avait besoin d'aide. Il m'avait répondu moi, j'ai besoin d'aide. Toi, t'as besoin d'aide. J'ai 100 000 followers. Mais, évidemment, ça ne voulait absolument rien dire quand on savait qu'il les payait. Et voilà, c'était la fin de Mauvais Journal, épisode numéro 5. Ouais. Voilà, un épisode qui fera date, évidemment. Et donc on se retrouve pour l'épisode numéro 21 de Mauvais Travail. Et de quoi ça va parler, mon petit Francky? On ne sait pas vraiment, hein. On a beaucoup de choses sur le grill. On ne sait pas si ça va parler d'un rappeur inconnu. Non, c'est Halloween bientôt. Non, ce sera le rapport inconnu, ça va parler carrière musicale. Ce sera le rapport inconnu. Oh là là, ce sera le rapport inconnu, mais qui est connu, ça va être incroyable, ça va rapper vite, ça va être super. Et on se retrouve, du coup, dans ce mois d'octobre. Ouais. Faut qu'on coupe parce qu'il faut que j'aille faire pipi. Ok. Bonne soirée, les petits mauvais. Bisous. Bisous.